permit all actors of the political process, that is, political parties, civil society, and the state, together to put hands on deck to ameliorate where things are not functioning well. Its objective is, first of all, to increase the electoral register, also to solve litigation that can accrue to it, and to attain the result which is peace before, peace during, and peace after the election. Seul un système électoral crédible découlant d'un consensus au moins sur les fondamentaux, garantit des élections apaisées et la légitimité des élus. 2. Jusqu'à date, le système électoral camerounais n'a jamais fait l'objet d'un consensus et entraîne systématiquement des contestations pré- et post-électorales aux conséquences multiples mettant ainsi en péril la paix et la cohésion sociale du pays. C'est que quand on chante comme ça, c'est normal. Mais vous ne devrez pas avoir mal parce que le but c'est pour édifier le peuple sur ce qui est utile pour nous tous. Et vous vous souvenez, le 8 août dernier, on a publié dans cette chaîne les résolutions de la plateforme camerounaise pour la réforme sur la réforme participative du système électoral, où les associations de la société civile s'étaient réunies avec les partis politiques, notamment de l'opposition, pour commencer à réfléchir sur la réforme du code électoral. Eh bien, suite à la vidéo que vous avez vue au départ, aujourd'hui même, le 11 août 2023, le président du conseil d'administration de l'ECAM, M. Ekbe Abraham, s'est retrouvé avec certains leaders de cette plateforme de la réforme participative sur le système électoral camerounais. Et lors de la prise de parole du président du conseil d'administration de l'ECAM, il dit le but c'est pour assurer la paix avant, pendant et après les échéances électoraux qui planent dans l'avenir. Et ces échéances-là, vous le savez déjà, on a en 2025 l'élection présidentielle, l'élection locaux, c'est-à-dire les municipales et les législatives. Et Kamto avait déjà fait une sortie où il interpellait le pouvoir en place de faire preuve d'élégance, de respecter pour une fois la loi, même si depuis 1992, elle n'a jamais organisé toutes les 3 élections à la fois. Maurice Kamto a tout de même rappelé à ce gouvernement-là que le Nigeria n'est pas un pays d'extraterrestres. Ils ont pu faire cela en 2023, en février, lorsqu'ils organisaient les élections présidentielles. Et puis en mars, ils ont eu les élections des gouverneurs. Ça ne les a pas empêchés de continuer à être le pays qu'ils sont. Donc, M. Biya n'a pas l'obligation de toujours proroger la date des élections locaux pour favoriser celui du présidentiel. Il vous souvient, en 2018, les élections étaient reportées par 2 fois. L'élection qui devait avoir lieu plus tôt a fini par avoir lieu jusqu'en 2020, quelque chose de ce genre. Et cela avait porté préjudice à beaucoup d'acteurs politiques. Même si jusqu'à aujourd'hui, la scène nationale et internationale continue à ne pas comprendre le boycott du MNC. Il faut dire beaucoup de militants et sympathisants du MNC ont finalement compris la démarche du professeur Maurice Kamto. C'est une démarche d'éducation, de sensibilisation et de renaître à nouveau. Parce que les mentalités camerounaises qui ne veulent que leurs propres intérêts, vous l'avez d'ailleurs régulièrement suivi dans les chroniques du docteur Aristide Mono qui parle de ma part, d'un esprit de ma part, une association, c'est-à-dire un pays qui est resté focalisé sur le système étatique et qui n'a rien de voir de la nature des nations parce que les liens entre les Camerounais n'existent pratiquement pas. Eh bien, dans ce cadre-là, il faudrait que l'élection ou bien l'appareil de l'ECAM
soit un appareil qui redistribue les cartes de la même façon et donne la chance à tous les Camerounais ou alors à tous les acteurs du processus électoral de pouvoir aller à la rencontre de la justice, de pouvoir faire confiance à cet appareil-là. Des événements malheureux que nous avons connus après l'élection présidentielle en 2018 ou bien pendant l'élection, c'était justement parce que cette machine électorale dite DDCAM avait fait mariage avec le parti au pouvoir, le RDPC, et par la suite avec la Cour constitutionnelle. Donc, voir tous ces acteurs-là en images comme ça, là, on a vu le professeur Maurice Kamto, à côté, on a vu la présidente de l'UDC, on a vu le président national de l'UNDP, et puis c'est de bonne guerre. Ça réjouit le peuple qu'ils peuvent se rencontrer comme ça là pour discuter du Cameroun, pour discuter de l'après-Biya, pour discuter comment améliorer le système électoral camerounais pour qu'on puisse avoir une transition dans la paix. De plus en plus de débats sur l'alternance se posent avec acuité et cela, vu l'âge avancé du président Biya, il est donc normal que les acteurs qui auront la responsabilité de garantir la paix à travers cet appareil électoral-là, qu'ils prennent gage, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités pour maintenir le Cameroun sur le sillage de la continuité, sur le sillage de la paix. Il ne faudrait pas qu'ils soient faibles de cœur, qu'ils soient faibles d'esprit et qu'ils cèdent à la tentation de favoriser un camp au détriment de l'autre. Parce que si, après l'élection de 2025 ou avant, on retrouve encore des partis politiques, surtout ceux qui sont importants sur la scène nationale et internationale, revendiquer encore le hold-up électoral, eh bien, cela montrera tout simplement que toutes ces rencontres qu'ils sont en train d'avoir, ça n'aurait servi que pour le manger et le boire. Et on a bien envie de croire que tous les responsables des partis politiques, surtout ceux de l'opposition qu'on a vu en image, sont au-delà des problèmes alimentaires, qu'ils pensent véritablement à la situation du Camerounais, celui que le docteur Aristide Mono appelle communément dans ses sorties les Camerounais d'en bas en bas, eh bien, ce n'est que la suite qui nous mettra d'accord sur le but ou alors sur la nature de ces rencontres-là. Sinon, voir des images comme ça, on se demande qui a sponsorisé de telles rencontres. Parce que le plus souvent, on voit de telles rencontres sponsorisées par les organismes à l'international, ce qui ne jette pas véritablement de la crédibilité au travail de fond. Parce que dites-vous bien, si c'est un organisme international qui sponsorise une telle initiative, ça veut dire que le prix sacrificateur n'existera pas. Des engagements qui sont pris là n'auront pas, n'est-ce pas, un organe de supervision et de renforcement. Parce que si après, ils ont pris des engagements là et qu'il n'y a pas un organe de suivi, à quoi ça aurait dû servir? Que le président de l'ECAM, ou bien du conseil d'administration de l'ECAM, prend des engagements là qui ne seraient pas à même de leur respecter le moment venu, eh bien, ça aurait servi pratiquement à rien. Et c'est à ça qu'on a souvent peur lorsque des partis politiques se réunissent, lorsque la société civile se réunit, lorsque les acteurs de la gouvernance au Cameroun se réunissent sans le RDPC. Parce que même souvent, on a vu le RDPC représenté par Grégoire Oona, mais par la suite, ça a toujours donné la concoction qu'on a eue en 2018. Mais en démocratie, il faut croire, pour éviter ce qui se passe ailleurs, il faut oser, et c'est sur ce stage-là que nous chantons. Kanto no gotaya, oliwatade, oliwatade. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces réunions avec le président, avec les membres du bureau de l'ECAM, et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit.
Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.